Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah accepte nos prières, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous accorde le paradis al-Firdaus, Inch'Allah. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, notre khutbah va se dérouler sur la générosité, sur la bienfaisance dans l'islam. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, à la sourate 2, verset 261. Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naît cette épine, à 100 grains d'épi, car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un de ses hadiths, il n'y a pas un jour que le serviteur d'Allah ne s'élève le matin sans que deux anges ne lui fassent des doigts. Le premier dit, Ya Allah, donne en récompense celui qui dépense dans le sentier d'Allah. Et le deuxième dit, Ya Allah, rends l'ava perdant. Chers frères et sœurs en islam, dépenser dans le sentier d'Allah préserve notre gain, préserve notre fortune, préserve tout ce qui peut nuire à la personne, préserve sa dignité et multiplie ses gains et multiplie ses bénéfices. Chers frères et sœurs en islam, plusieurs sont ceux qui ont dépensé dans le sentier d'Allah et ont eu comme récompense la satisfaction, la tranquillité, la quiétude et le respect. Toi le musulman, si un jour tu as un blocage dans ta vie spirituelle, morale, physique, professionnelle, cherche comme remède la sadaqa. Dépense dans le sentier d'Allah. Fais des sacrifices afin qu'Allah puisse t'ouvrir une issue favorable. Chers frères et sœurs en islam, on ne dépense pas aussi dans le sentier d'Allah sans respecter certaines conditions. La première condition, assainir son intention. Que ta dépense ou bien ton sadaqa que tu vas faire pour aider Allah subhanahu wa ta'ala et aider dans l'évolution de l'islam puisse être pour Allah et rien que la cause d'Allah. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage. Et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement et vous ne serez pas lésés. Chers frères et sœurs, pourquoi nous disons que notre dépense pour le sentier d'Allah puisse être à cause d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innamal a'malu binniyat. Si toi, ta dépense pour le sentier d'Allah, c'est pour la vanité, tu auras la récompense de ce que les gens vont te dire que tu es un généreux. Et tu n'auras rien chez Allah le jour de la résurrection. Si
si ta dépense est pour occuper une place dans la société, au sein des musulmans, Allah peut te le donner dans le monde bas ici. Oui, tu peux occuper un rang de ton choix, mais le jour de la résurrection, tu n'auras pas et tu n'auras rien comme récompense. Ça doit être pour Allah et rien que pour la cause d'Allah, chers frères et sœurs. La deuxième condition, donner quelque chose de halal et qui est bénéfique pour celui qui va le recevoir. Oui, chers frères et sœurs, quand tu veux donner, aider la religion, aider la cause même d'Allah, il faut que l'argent où ça va quitter, ça soit halal. Il ne faut pas aller détourner des biens ou bien des fonds pour venir dire que tu es un généreux, tu veux donner ou bien tu veux faire du bien aux musulmans. Ça, ce n'est pas acceptable. Il faut que ça soit de l'argent que tu as cherché, de ta sueur, que tu as cherché avec tes doigts que tu as fait, Monsieur Allah subhanahu wa ta'ala puisse te donner cet argent. Et que ce que tu vas donner aussi, que ça soit utile pour la communauté. Que ça soit utile pour les jeunes qui tes biens vont être destinés. Chers frères et sœurs en islam, un jour j'étais ici, il y a une femme qui nous a envoyé des chaussures pour nous donner, pour que nous puissions donner aux enfants qui viennent apprendre dans la mosquée. Mais quand il y a des chaussures déchirées, c'est que ces enfants ne peuvent même pas utiliser qu'elle a envoyé. Toi-même, tes enfants ne peuvent même pas utiliser des chaussures. C'est ce genre de chaussures que tu prêtes pour envoyer pour que nous puissions donner aux enfants des autres. Ce n'est pas acceptable. L'antana le berra, hata confier mémoire est bonne. Vous ne pouvez pas acquérir le paradis, avoir le paradis, si vous ne dépensez pas ce que vous-même vous aimez pour vous-même. Quand tu veux donner quelque chose, il faut donner ce que toi-même tu veux dans ta vie. Mais quelque chose qu'on ne peut pas utiliser, c'est ça qu'il faut donner aux communautés, c'est ça qu'il faut envoyer dans les mosquées. C'est inacceptable. Allah n'accepte pas. Chers frères et sœurs en islam, la troisième condition, commencer le bienfait ou bien la sadaqa par les proches parents. Quand on dit tu es généreux, c'est tes parents qui doivent d'abord dire que tu es généreux. Toi, tu aides les gens au dehors, tu aides les mosquées, mais chez toi à la maison, tu es avare. Chez toi à la maison, tu n'arrives pas à s'occuper de ta famille comme il le faut. C'est tes parents, tu n'as même pas un regard miséricorde envers eux. Ce genre de la générosité, on ne dit pas c'est une générosité, mais c'est de la vanité. Tu veux te faire voir et tu auras la récompense pour ça. Chers frères et sœurs en islam, la quatrième condition, que la sadaqa soit destinée aux responsables religieux, afin que cette sadaqa et cette bienfait soient utilisés à des bonnes fins, car c'est à eux que revient l'entretien des mosquées. Et ce sont eux qui prennent soin des nécessités des voyageurs. Et comment pourrait-il occuper d'eux sans qu'ils ne soient épaulés et sans qu'ils ne soient aidés par la communauté elle-même? Chers frères et sœurs en islam, nous disons que votre
bienfait doit destiner au guide religieux, afin qu'il puisse faire évoluer même de l'islam. J'en profite dans ce chapitre-là pour dire merci à la radio Al-Bayan. Merci au grand chef qui est venu nous rendre visite aujourd'hui et couvrir la cérémonie même de notre prière. Oui, voilà où nous devons destiner nos bienfaits. C'est déjà des structures-là que nous devons donner. C'est donner dans les mosquées pour que les gens puissent entretenir les mosquées. C'est donner à la communauté, à la radio Al-Bayan, surtout maintenant, Al-Bayan en train de créer une télévision. Nous allons chercher à ce que Al-Bayan vienne prier avec nous et que vous allez faire vos dons pour Al-Bayan. Oui, c'est à cela que nous devons donner. Quand nous leur donnons, nous donnons pour nous-mêmes, pour nos enfants. La télévision, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. C'est ce genre de la télévision qu'il faut avoir chez toi à la maison, qui ne parle que la religion, qui ne parle que comment il faut prier, qui ne parle que comment il faut faire de la zakat. Mais si nous ne donnons pas à ce que la télévision puisse être une réalité, comment nous pouvons avoir ce genre de la télévision chez nous à la maison? Chers frères et sœurs, destinez-vous donc au guide religieux. Oui, je dis au guide religieux. Vous voyez cette mosquée. Vous devez destiner vos dons au guide religieux, au ciment, pour qu'il puisse s'entretenir de cette mosquée. Oui, je vais vous livrer un secret. Dans le vendredi, les dons de la mosquée ne dépassent pas 10 000 francs chaque vendredi. Les dons que nous récoltons dans cette mosquée ne dépassent pas 10 000 francs. Mais le seul gardien même touche plus que 50 000 francs dans la mosquée. Le reste, vous dites qui n'a qu'à s'occuper de ça? Soyons réalistes, chers frères et sœurs en islam. Nous n'avons pas pu construire une mosquée de cette valeur. C'est des gens qui nous ont aidés à construire une mosquée de cette valeur. Mais entretenir même de cette mosquée, nous ne pouvons pas. Ce n'est pas digne pour les religieux. Ce n'est pas digne pour les croyants. Dépenser dans le sentier d'Allah, c'est une signe de croyance, chers frères et sœurs en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Tu vois? Donc c'est là, les croyants, ce sont eux. يؤمنون بالغيب. C'est-à-dire, ils donnent leur croyance. C'est-à-dire, ils acceptent tout ce qui est caché. Ils acceptent que Allah subhanahu wa ta'ala est là. Ils acceptent qu'il y a des choses. Et après ça, tout ce que Allah leur octroie, ils dépensent dans le sentier d'Allah. Allah t'a donné la force. Il faut montrer à Allah qu'il t'a donné la force. Il faut remercier Allah de cette force-là. Il faut utiliser cette force-là pour aider la religion d'Allah. Il t'a donné de la fortune, c'est comme ça. Il t'a donné de l'intelligence, c'est comme ça. Il faut faire. La générosité en islam de tout ce que tu possèdes. L'islam, il ne s'agit pas seulement de prier. L'islam, il ne s'agit pas seulement de faire de jeûner. Mais l'islam, il s'agit aussi de faire de la zakat. Il s'agit aussi d'être généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre symbole,
il était généreux. Que tout le monde parlait de sa générosité. Si nous voulons réclamer du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que notre guide, nous devons être des généreux. Nous devons dépenser dans le sentier d'Allah. Chers frères et sœurs en islam, nous avons mis les tickets que nous avons mentionnés là-dessus, 500 francs, 1000 francs, 2000. Si chacun de nous, même si c'est pour 500 francs seulement, il prenait le ticket chaque vendredi, c'est pas moins de 50 000 que nous allons avoir. Mais pourquoi nous gagnons 10 000 par semaine? Chers frères et sœurs en islam, réveillons-nous pour connaître que notre religion, même si nous n'avons pas pu faire quelque chose et que les autres ont fait pour nous, nous devons prendre soin de ça. C'est ça qu'est l'islam. Chers frères et sœurs en islam, la cinquième condition, c'est de cacher sa sadaqa, ou bien tout ce qu'il fait, ce qu'il dépense pour le sentier d'Allah, que ça soit caché. Et ne pas divulguer ses biens faits sur le sentier d'Allah, sauf s'il le fait en public, ou parler de cela pourrait avoir un impact positif pour l'avancée de la religion ou peut éduquer quelqu'un. Quand tu veux donner, souvent, il faut donner en public, oui. Où les gens ne donnent pas, donner en public pour que les gens puissent voir ce que vous donnez et que ça puisse les encourager à donner. Mais dans les pays où il y a la générosité, où les gens donnent beaucoup, c'est là-bas que les gens cachent les pour donner. Chers frères et sœurs en islam, allez-y en Turquie. Si vous dites dans une mosquée seulement, si on dit la mosquée a besoin de 50 000, le jour-là, il y a des gens qui vont donner 50 000 là, plus de 20 personnes qui vont donner même 50 000 francs en cachet. C'est pourquoi ils arrivent à envoyer des biens chez nous pour faire du bien. C'est parce que les gens donnent. Mais quand il s'agit de chez nous, il faut faire communiquer, il faut parler, personne ne donne. Chers frères et sœurs en islam, la sixième condition, dépenser sur le sentier d'Allah en fonction de ses capacités et de ses moyens. Et en cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, on ne t'oblige pas à faire plus que ta possibilité. Mais sache que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est lui-même que Allah a mis une difficulté dans ses gains. Il a rétréci même ses gains, qu'il n'a qu'à dépenser par rapport à ses moyens. Même le petit Allah qui donne là, il veut qu'il faut dépenser. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.